Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Parcours de vie. Dans ce nouveau numéro, nous allons évoquer la thématique de la drogue et plus particulièrement du protoxyde d'azote, un produit qui fait des ravages chez les jeunes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le célèbre artiste DJ Hamida. Bonjour DJ Hamida, comment ça va? Salut à toi, très très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir aussi. Tu es très célèbre dans le monde de la musique depuis plus de 10 ans. Voilà, mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tout simplement tu peux te présenter s'il te plaît? Donc voilà, DJ Hamida, artiste, producteur et DJ. Donc là, je viens de sortir un album qui s'appelle À la bien Winter Edition. Et à l'occasion de cette sortie d'album, je me suis dit, et puis autant que j'ai atteint une maturité, essayer de faire de la prévention auprès des jeunes, tout en restant un peu correct, quoi, pas faire le Pascal le grand frère. Parce que chacun on a des défauts, donc pourquoi pas raconter un parcours de vie qui m'est arrivé. Alors, en l'occurrence, le parcours de vie qui t'est arrivé, ça concerne une drogue qui fait des ravages chez les jeunes notamment, qui s'appelle le protoxyde d'azote, mais on parle souvent de gaz hilarant ou de ballon. Ballon hilarant. Oui, tout à fait. Est-ce que pour ceux pareils qui ne connaîtraient pas ce produit, cette drogue, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle est cette drogue, comment elle se consomme et quels sont ses effets? En fait, ça se met dans un ballon de baudruche et ça se consomme la plupart du temps en soirée. Et moi, j'avais connu ça en 2013-2014, mais étant donné que je ne consomme ni drogue de base, ni alcool, même la cigarette, donc ça faisait de... Je trouvais ça un peu bizarre, je me disais, mais pourquoi ils font ça en fait? Et c'était beaucoup aux Pays-Bas que ça se faisait, en discothèque. Je trouvais ça un peu bizarre et puis ça m'a jamais botté, en fait. Donc c'est un gaz qui se présente sous forme de cartouche? Ouais, c'est cartouche, mais à la base, c'est réservé, c'est un truc médical qu'on donne quand on va t'anesthésier, je pense. Ouais, c'est un antalgique. Voilà, un antalgique, quand tu ressors même d'opération, je crois qu'on te le donne. Après, j'ai pas la science exacte, hein, je pense. Et là, en fait, ils ont détourné le mode d'emploi et puis en fait, tu le mets dans un ballon de baudruche. C'est même utilisé dans les siphons de crème chantilly, en fait, dans le domaine de l'agroalimentaire et dans le milieu médical, comme tu le disais. Et ça a été utilisé par des jeunes ou par des fêtards, entre guillemets. À la base, c'est des étudiants. Ouais. À la base, c'est des étudiants qui ont fait ça dans une université à Londres, en Angleterre. Et c'est parti de là-bas, le délire est parti de là-bas. Il faut les maudire. Il faut les maudire, mon pote. Donc du coup, ça se présente sous forme de petite ou grande cartouche et ça se met dans un ballon. Dans un ballon. Et ensuite, du coup, comment se passe la prise de consommation de ce produit? En fait, comment ça s'appelle? Tu aspires et inspires dans le ballon. Ok. Jusqu'à en fait, tu as la tête qui tourne et ça te fait rire ou tu es étourdi. Le premier, c'est cool, mais à forte consommation, mon pote. Ça présente des dangers. Mais de ouf. Et on va en parler après. Grave. Tu parlais des Pays-Bas. Tu as connu ça, toi, au début des années 2010? En fait, je vois que le phénomène vient d'arriver en France. Et moi, ce qui m'est arrivé, ça date de 2019. Donc, arriver et dire ça en truc, on dit, mais de quoi il me parle? Déjà, rien que moi, à l'hôpital, quand je suis arrivé, le chirurgien, le pauvre, il connaissait pas il n'était pas encore c'était pas encore arrivé en France. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais en profiter à la sortie de mon album de faire de la prévention. Depuis quelques années, tu as vu l'évolution, tu sens qu'en France, c'est devenu un phénomène. Ici, c'est la folie, les gens, ils roulent avec, ils font des accidents avec. Donc, ouais, il faut faire gaffe, quoi. Il n'y a rien d'hilarant. Comment toi, tu as vu cette évolution? Parce que ça a commencé, tu disais, tu as découvert ça en 2013 aux Pays-Bas, et tu sens que ça s'est installé en France progressivement, c'est venu d'un coup. Comment t'expliques ce phénomène? Après le confinement, ça s'est vraiment installé ici. Ok. Comment tu penses? Et les gens, peut-être, ils s'ennuyaient pendant le confinement, pas qu'ils s'ennuyaient, puis même c'est un effet de mode. Ah, t'as vu, je suis parti à Bruxelles, je suis parti à Amsterdam en boîte, regarde ce qu'ils ont, nanani, nanana, et puis... Tu le disais tout à l'heure, c'est surtout des jeunes, des étudiants. L'âge moyen, en fait, je regardais de la prise, de la consommation du protoxyde d'azote, c'est 22 ans. Ouais. Beaucoup même des lycéens, des jeunes collégiens. Ça touche tous les milieux sociaux. Ça touche tous les milieux sociaux, gros. Voilà, parce que c'est vrai qu'une période, il y a des associations qui étaient issues un peu du monde de la banlieue, etc. Que ça faisait aussi des ravages chez les jeunes de banlieue, mais en fait, que ça soit dans les écoles de médecine, partout, dans les soirées étudiantes, etc. Ça faisait beaucoup de dégâts. Toi, tu le vois, tout ça, on t'en parle? Moi, je le vois sur les réseaux. Et puis, je vois aussi des témoignages et je dis, ah ouais, donc en fait, c'est dans tous les... Ce que j'avais vu en 2012, 2013
Aux Pays-Bas. Tu le vois là arriver en France, ouais, on est en plein dedans. Ouais, ils sont vraiment en plein dedans. Alors, ce produit, il a en plus un mode de consommation un peu particulier. Ouais. C'est que les effets hilarants sont très courts. Donc voilà, donc tu en redemandes directement derrière. Et souvent, tu consommes beaucoup de cartouches. Ouais. Donc nous, pour mon anecdote à moi, c'était août 2019. Ouais. J'ai un gros distributeur de cartouches qui... on est à Tanger, on est au Maroc, on est à Tanger, et qui aime beaucoup ce que je fais et qui vient souvent à mes soirées. Et puis il m'a dit, écoute, moi, ce que je fais, t'es où? J'ai envie de vous faire plaisir et tout. Je dis, on ne boit pas d'alcool et tout. Non, ne vous inquiétez pas. Donc il ramène 2-3 000 cartouches. Ok, c'est énorme. Ouais. Et il me ramène un mec que lui, il me les fait. Non, toi, tu fais rien. Mais moi, au début, je voulais pas. Mes potes m'ont dit, oh, vas-y, on va rigoler. Étant donné que j'étais au Maroc. Et puis, au Maroc, en période estivale, je peux pas trop sortir dehors parce que je peux pas profiter cool. Donc, on s'est enfermé entre 4 potes dans une villa. Piscine, on était entre nous. Et puis, après, le ballon après l'autre. Et tu en as pris énormément dans cette même soirée. À 4, on a en 12 heures. À 4, en 12 heures, plus de 2-3 000 cartouches. Ça représente la consommation pour une personne, on va dire un jeune normal qui en prend de temps en temps. Ce qu'il a fait sur 1 an et demi, 2 ans, je pense. Ok. À 4. Et moi, première fois, hein, jamais bu une goutte d'alcool, jamais pris une drogue. Donc je dis, wesh. Limite, je me disais, je passe à côté d'un truc, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non. Mais tu l'expliquais déjà un petit peu tout à l'heure. Comment ça se fait que toi, justement, qui n'étais pas trop fêtard sur les substances, etc., comment tu t'es retrouvé de rien du tout à prendre des centaines de cartouches dans une même soirée? En fait, j'écoutais... En fait, c'était par curiosité. Et puis, on était qu'entre potes, on était entre nous. C'était juste par la curiosité de, mais pourquoi ils font tout ça? Et après, tu t'es fait piquer, paf, un derrière l'autre. Après, tu deviens paranoïaque. On parle de l'effet cool, justement. L'effet cool qui dure vite fait. La première heure, c'est cool, mais après, waouh. Et tu disais de la paranoïa. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, genre, t'es dans quel délire? Toi, tu t'es senti avec les ballons, tu t'es senti dans un état bizarre? Ouais, dans un état très bizarre. Ok. Et le lendemain, donc chaque jour, j'avais une ville. Le lendemain, je vais à Marseille. Mais le problème, c'est quand je me réveille le lendemain, j'ai ce qu'on appelle la gueule de bois. Je ne connaissais pas ce que je dis. Je me sens archi mal, nausées, vomissements. Et j'ai le hoquet pendant... Donc, Tanger... pendant plus de 48 heures, j'ai le hoquet. Ok. Donc, la soirée en elle-même, c'était plutôt bien terminé. Cool, ouais, mais c'est le lendemain où ça a été horrible. Ah ouais. Ah là là, les retombées. C'était la merde. J'en rigole maintenant, mais waouh. C'était waouh. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et comment s'est passée la suite, du coup? La suite, j'arrive à Marseille, je me sens un peu mal et j'ai le hoquet. Donc, mes potes me disent, non, tiens, bouge ton nez, bois de l'eau. Des techniques de grand-mère, mais qui ne marchent strictement rien parce que ce que j'aurais su, c'est que le médecin généraliste m'a dit que tu avais un nerf frétique, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a été touché par rapport à la forte dose, l'excès de trucs que vous avez pris en si peu de temps, quoi. Et quand tu t'es senti mal, est-ce que tout de suite tu t'es dit, tiens, c'est parce que hier j'ai forcé sur les ballons, ou tu t'es dit... Ouais, je me suis dit, il y a un truc à ça. Et surtout, sache que j'avais tous les jours un pays ou une ville. Et je mixais tous les jours dans un pays ou une ville. Et rajoute à ça la fatigue, l'avion, l'hygiène de vie. Laisse tomber. Donc déjà, quand je suis arrivé à l'hôpital, je vais refaire la chronologie. J'arrive à Marseille, j'ai encore le hockey. Je dois assurer une date à Marseille. Je la fais. Je me sens super mal. Je me sens vraiment mal. À la fin du set, on me décide de m'emmener à l'hôpital, mais je ne voulais pas y aller parce que j'avais encore le surlendemain Montpellier. On m'amène quand même à l'hôpital et j'explique ça au chirurgien. Donc chirurgien, on est en 2019. Il me dit non, toi, tu dois avoir une méningite. Chaque jour, tu es dans un pays, tu ne dois pas te sentir. Je dis non, c'est pas ça. Il décide de me faire une ponction lombaire. C'est un truc, on te met une aiguille dans le dos, on t'enlève du liquide dans la moelle épinière. Et il croyait que ça venait de la méningite. Il m'a dit non, ta moelle épinière va bien et tout. Donc je lui explique encore une fois. Le lendemain, le neurologue vient. Donc je suis gardé, hein. Il n'y a plus de Montpellier, il n'y a plus rien. Je suis gardé et il m'emmène à Montpellier. Il m'emmène le neurologue. Le neurologue me décide. Il m'explique en fait. Il m'a dit à forte dose, ça te vide de la vitamine B12 de ton corps. Ok. D'où cette gueule de bois, d'où tu te sens mal. Et il me fait une injection en intraveineuse de vitamine B12. Donc là, tout de suite, ça a été mieux après, j'imagine? Ouais. Mais le problème, c'est qu'il m'avait fait la ponction lombaire dans le vent. Donc pendant 3 jours, je n'avais pas le droit de bouger, sachant que j'avais un clip à tourner le dimanche matin. Et comment ça s'est passé du coup? Il m'a dit non, vous n'avez pas le droit de bouger, vous devrez rester allongé et je devais retourner au Maroc pour fêter l'Aïd avec mes parents.
Et ils m'ont dit non, tu dois tout le temps, parce qu'étant donné que tu as fait cette ponction lombaire, tu ne dois pas bouger, ça va te faire super mal ou tu vas être vraiment, tu seras étourdi un peu. 8 h du matin, j'ai pris ma valise, il y avait des collègues à moi qui venaient d'Amsterdam en voiture pour clipper, je ne pouvais pas leur dire non, je suis parti, j'ai clippé. Si tu fais une connerie, tu assumes à un moment donné. Tu vois, je suis mon propre patron à un moment donné. Si tu fais un truc, je ne vais pas dire ah, c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. J'assume. Les mecs qui se déplacent de trucs, c'est pas parce que tu as fait le con la veille et que tu as essayé une connerie, tu as fait une connerie, tu vas te retrouver à planter tout le monde. Donc j'ai pris... Déjà que j'ai raté une date la veille, j'étais dégoûté. J'ai dit c'est pas grave, les mecs ils viennent, ils font la route, je suis obligé de faire le truc avec eux. Donc je bougeais un peu comme ça et tout. Donc, et non, et en plus, après ça allait mieux, quoi. Donc, mais voilà, après le tournage de ce clip, tu n'as pas eu d'autres effets qui sont étalés dans le temps par rapport à l'excès que tu as vu lors de cette soirée? Non, parce que ça a été vite... en fait, le neurologue a vite compris. Le chirurgien, non, il n'avait pas compris. Mais le neurologue, le lendemain, avait compris d'où ça venait. Et il m'a dit, j'ai eu le même problème avec une personne d'Avignon qui, lui, a consommé 100 fois moins que toi, je crois. Et il a perdu l'usage de ses jambes. Il m'a dit, t'es un miraculé. Ok. Donc j'ai dit, ouh. Là, tu as une vraie prise de conscience, j'imagine. Ouais, j'ai eu cette vraie prise de conscience. Et je suis quelqu'un qui... je ne me voyais pas raconter ma life comme ça sur les réseaux. Ouais. Surtout d'un truc qui est incompris. Lui, il a pété les plombs. Qu'est-ce qu'il raconte? Ballon, je sais pas quoi. Dès que j'ai vu que ça arrivait ici, puis j'ai pris une certaine maturité, et je me suis dit, non, des fois, tu vois, des fois, les gens, les personnalités, les personnages publics, ils utilisent leur notoriété, des fois, à leur mauvais escient, tu vois. Ouais. Ils sont là, tiens, grosse bouteille, mais t'es complètement malade. Donc j'imagine qu'après cette mésaventure, on va dire, tu t'es dit, plus jamais les ballons, c'est terminé. Okay. Mais plus moi, je me disais plus jamais, plus je voyais tout le monde, ça faisait des ravages de partout. Depuis que tu en parles, est-ce que tu as eu des échos d'histoires graves, en fait? Parce que tu nous parlais du médecin qui a rencontré ce jeune d'Avignon, mais est-ce que tu as entendu parler de drames liés à la prise de ballon? Il y a des gens qui conduisent en faisant ça. Ça, c'est la folie, ça. Il y a des jeunes qui sont décédés aussi? Oui, des jeunes qui sont décédés. Non, j'entends des faits divers de fous. Parce que tu le disais, toi, tu as eu à court terme les effets, enfin, tu n'as pas eu d'effets à long terme, mais à court terme, c'était vomissement, nausée et fourmillement dans les doigts de pied. Ok. Parce que j'ai listé les différents effets à court terme de cette drogue. Asphyxie, peut y avoir des pertes de connaissance. Non, des brûlures par le froid expulsé, parce que comme on c'est sur les mains, des fois, sur les mains aussi. Perte du réflexe de tout. Du coup, c'est pour ça qu'on a le hockey. Ouais. Et puis surtout, qu'on dirait, quand je marchais, le lendemain que je me suis réveillé à Tanger, on dirait que je marchais sur du coton. Je sais pas si tu vois la sensation que ça fait, c'était super bizarre. Limite, je ressentais pas le truc en bas, le plat du pied, quoi. Il y a également la désorientation, c'est ce que tu disais, tu te sens un peu bizarre dans le gaz. Ouais. Et risque de chute aussi, puisque comme il y a de la désorientation, c'est comme d'autres drogues. Ouais. Et puis nausée, et tu as aussi des risques à plus long terme, c'est pour ça qu'il y a eu des décès, mais comme ça a des effets neurologiques en fait sur le cerveau, parce que le gaz, c'est exactement ça. Surtout que c'est très froid aussi, donc le froid dans le cerveau, c'est pas trop bon aussi. Et en fait, à forte dose, il y a un jeune, là notamment, j'ai pris note d'une histoire, qui est mort suite à un arrêt cardio-respiratoire. Donc c'est terrible. Tout ça pour un ballon. Tu as eu écho de d'autres histoires, tu nous racontais un petit peu, au-delà de la conduite au volant? Conduite au volant, accident, perte de l'usage des jambes. C'est dramatique quand on pense aux familières de perdre l'usage de ses jambes. Je connais beaucoup de chanteurs, rappeurs qui le font aussi, et que ça leur a tué leur carrière en fait. Ok, tu veux dire qu'en fait ils ont des problèmes de santé? Non pas. Ouais. Ah non, je fais ça. J'ai rien envie de faire. En fait, ils sont un peu dans leur bulle avec le produit et ils veulent plus clipper. Ils n'ont plus la motive de faire des sons. Ça s'appelle l'addiction, mais je pense que ça, c'est n'importe quelle forme d'addiction. Ouais. Mais j'en ai vu. Ils ont lâché leur passion. Beaucoup d'artistes hollandais. J'ai vu beaucoup d'artistes hollandais. Ils avaient la hype. Et puis, quand ils sont mis dans ça, j'ai dit waouh. Donc, chaque addiction, pour moi, est mauvaise. Que tu sois accro au paris sportif. Tabagisme, je sais pas moi. Alcool, toutes les drogues. Ouais, voilà. Et tu disais un truc super intéressant tout à l'heure, c'est que dans ton milieu, dans le milieu de la musique, musique urbaine, je pense notamment, musique urbaine, tu as beaucoup d'artistes qui font un peu la promotion de ces produits dans les clips.
D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait rire il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un message. Et il a bien, c'est Huss l'Enfoiré, son dernier freestyle. Et il dit, j'étais en soirée, j'ai tapé des ballons. Dans son dernier morceau. Ouais, j'ai tapé des ballons. Il faut que j'avale du B12 pour pas finir sur béquille. La punchline est magnifique parce que je me suis reconnu. Donc n'importe. En fait, il a raconté ce qu'il a vécu lui, tu vois. Et puis en fait, tout le monde s'est reconnu. Je pense que tous ces consommateurs-là sont. Toi, en tout cas, ça t'a parlé alors que t'en as pris qu'une fois. Ouais, mais ça m'a parlé parce que ça m'a choqué. Donc je lui ai envoyé un message. Et du coup, tu vois, Huss l'Enfoiré notamment, mais tu as des artistes, notamment il y a quelques années, après je ne sais pas si c'est plus ou moins la mode aujourd'hui, mais qui faisaient un peu la promotion, je prends des ballons, etc. Il y a même eu des morceaux. Ouais, c'est des ouf. Et je pense pas que ça part d'une mauvaise intention, parce qu'on en revient au côté cool de cette drogue, enfin, l'image. C'est pour ça qu'ils l'appellent ballon hilarant en fait. Donc voilà. Et du coup, en fait, toi, tu es un peu à contre-courant parce que tu as des artistes qui en font la promotion et toi, aujourd'hui, tu décides de faire la prévention. C'est assez rare, non ? Non, c'est pas que c'est assez rare, c'est que en fait, voilà, moi, j'ai 15 ans de carrière en fait, et je sais pas, à un moment donné, je vais avoir une famille, je vais avoir des enfants. J'aime bien, j'ai envie de laisser un héritage propre derrière moi à un moment donné, tu vois. Donc, ok, je vais quitter le milieu de la musique, y a pas de problème, mais faut le quitter en bonne et due forme, quoi, et pas laisser cette mauvaise image. Je pense juste à ça, moi. Je suis quelqu'un qui est très famille, qui pense beaucoup à la suite. Ok, là c'est cool, mais après aller inciter à la débauche ou non, je suis pas trop dans ce délire-là. Je suis plus dans l'enjaillement. Enjaille-toi. Parce qu'en plus tu fais de la musique qui donne envie de profiter, de faire la fête, etc. Mais soyons responsables. Soyons responsables, bah ouais. En fait, c'est ça en fait. Soyons responsables. Et d'ailleurs, le phénomène des ballons, etc., ça a aussi un peu inquiété les autorités. Parce que... Un peu, hein, parce que... c'est ça, justement, c'est l'objet de ma question. Mais en fait, en 2021, en 2021, le 1er juin 2021, il y a une loi... Pour les mineurs. C'est ça. Interdiction de vente, quelle que soit la méthode, à tous les mineurs, et interdiction de vente aux majeurs dans les discothèques, dans les bars et dans les bureaux de tabac. Est-ce que toi, tu trouves que c'est suffisant pour lutter contre ça ou c'est pas du tout... c'est pas assez ? Hier, dans toutes les discothèques, il y en avait. Okay. Donc, c'est pas appliqué. Non. Okay. Après, mais, c'est bien de faire ça par rapport aux mineurs. Mais un grand, il peut aller l'acheter. Et ça se vend très bien à la sauvette. Okay. Souvent, ça se vend... énormément. Ça se vend à l'entrée des soirées ? Même pas à l'entrée. Tu envoies un message sur Snap. Ouais, tac, boum, boum, il vient, il te livre et ça y est. Donc, c'est très facile de s'en procurer ? Oui. Okay. Parce que, comme on le disait au départ, en fait, c'est légal. Comme c'est vendu pour le milieu médical. Grave. Mais là, maintenant, c'est vendu sous forme de bonbonnes. Des grandes bonbonnes. Ouais, c'est des petites bonbonnes bleues et tout. Et en plus, c'est assez bon marché, il me semble. C'est pas cher du tout comme produit. En soirée, je crois que c'est 180 € la bonbonne, un truc que tu achètes 13 € en fait, chez le grossiste. D'accord. Mais après, j'imagine qu'avec une énorme bonbonne, c'est énormément après de ballons. Ouais, grave. Ouais. Donc, non, c'est... Moi, je trouve, après, je suis pas Robin des Bois ou quoi que ce soit, tu vois, mais je trouve que c'est pas assez réglementé, quoi. Ok. Et du coup, tu le disais, en fait, aujourd'hui, ça peut paraître fou, hein, parce qu'on parle bien d'une drogue, mais on peut conduire en ayant consommé des ballons. Et en fait, aujourd'hui, les forces de l'ordre ne peuvent pas verbaliser quelqu'un qui sera arrêté et qui aurait consommé ça ou qu'on retrouverait des bonbonnes dans sa voiture. Ils ne peuvent pas verbaliser. Toi, c'est un non-sens, j'imagine, pour toi. C'est pas que c'est un non-sens, parce que les autorités, après, si tu veux verbaliser quelqu'un, à un moment donné, il faut que l'infraction... elle soit légiférée, il faut qu'elle soit vraiment constatée. À un moment donné, si un mec, tu vois, il y a des alcotests, des tests salivaires pour le cannabis aussi, je crois, aussi pour les drogues. Mais là, là, je pense qu'il faudrait... comment on pourrait reconnaître en fait, c'est ça, en fait. Comment l'infraction est faite. C'est là où on peut donc, je trouve que les forces de l'ordre y sont pour rien, quoi. Pour moi, hein. Et tu as justement des politiques, parce que comme toi, qui pensent que ce qui a été fait il y a 2 ans, c'est pas suffisant et c'est pas toujours respecté. Parce que tu nous le disais, c'est censé plus être vendu dans les boîtes, mais c'est encore vendu dans les boîtes. Il y a des politiques qui ont proposé l'interdiction simple de la consommation de ce produit à des fins pour faire la fête, etc. De réglementer la quantité détenue, en fait.
Ouais. comme le cannabis dans certains pays. Yes, voilà. yes, ouais. Et de créer un délit de conduite sous l'emprise de cette drogue. Est-ce que toi, déjà, ça te paraît des Créer bonnes délit de pistes? conduite, ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est ce qu'il faudrait faire selon toi. Je pense. Parce qu'en plus, sur les réseaux, peut-être tu as vu ces vidéos, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils se mettent en scène au volant. J'ai l'impression que ce qui rend un petit peu cool ces produits-là, c'est il y a le côté réseaux sociaux qui joue un rôle. Et, m'as-tu vu? Ouais, c'est ça. En fait, pour impressionner ou pour faire l'intéressant sur TikTok, sur pour Snap, que la trend, elle te monte. Ouais. c'est ça. Mais au final, c'est pas drôle du tout. Parce Donc que pour un comme on le disait, algorithme, tu peux finir 6 pieds sous terre. Mais je vois que maintenant, les réseaux font gaffe à ça. Ils suppriment, voire les comptes qui vendent ça, qui proposent ça. Et même quelqu'un qui fait ça, c'est banni en fait. Donc je pense qu'il y a une évolution sur ça et c'est bien. Là, tu vois déjà que ça commence, le côté cool est déjà un petit peu passé, qu'il commence à y avoir un petit peu de prévention. Ils sont encore dans la coulance, mais Oui. il y a de la prévention vis-à-vis des applications qui, eux, essaient de nettoyer comme ils peuvent le phénomène, quoi. Est-ce que, au-delà toi, de la prévention que tu commences à faire dans les médias, est-ce que tu es déjà tombé sur peut-être que ça soit des gens de ton entourage, que ça soit des gens en soirée, tu les as vus consommer ce genre de produits? Est-ce que, une fois de plus, hein, sans faire le Pascal le grand frère, Ouais, comme tu disais, je leur... tu leur as oui. dit, Fais tu sais à gaffe. quoi tu Ouais, t'exposes, fais gaffe. Non, non, je conduis pas, fais gaffe. Non, t'inquiète, non, fais gaffe, frérot, non, laisse tomber. Ouais, j'essaie de faire de la prévention, mais quand tu parles à un mec ou une personne qui a pris ça, comme je te dis, ça lui rend pas heureux. Donc à chaque fois, je lui dis avec sagesse. Et non pas, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, avec sagesse. Eh frérot, t'as vu, tu vois, t'es en train de t'amuser, fais gaffe et tout. Conduis pas, mon pote. Toujours avec sagesse. Sinon, frère, tu peux te retrouver avec lui, à lui casser sa tête avec sa bonbonne, alors que t'auras juste voulu faire de la prévention, mais il faut la faire avec sagesse. Tu veux pas être, tu veux pas être derrière les gens à être... Ça sert à rien. Toute notre vie, nos parents, ils nous ont dit, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Tout ce qu'on faisait quand on était petit, c'est quoi? On faisait tout le contraire. Donc je pense que c'est mieux d'arriver avec sagesse. Pour terminer ce parcours de vie, DJ Hamida, ouais. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à un jeune, peut-être qui nous regarde, qui consomme ce genre de produit ou qui se dit « Oh non, c'est pas si grave, ils en font des tonnes, etc. » Qu'est-ce que tu aimerais leur dire là-dessus pour un petit peu résumer tout ce qu'on a dit? Bah franchement, il n'y a pas de bénéf. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. J'ai vraiment ça à dire. Parce que, ok, tu vas kiffer 5-10 minutes pour te retrouver sans l'usage de tes jambes. Après, non. Il y a d'autres moyens de s'amuser, mon pote. Tu vois. Va regarder les 4 saisons de la série H. Tu vas t'amuser plus qu'autre chose. Et puis, on peut faire la fête sans forcément prendre des drogues, en fait. Après, il n'arrive pas. Donc après, non, on ne peut pas gérer l'humain. Chaque humain a sa particularité. Donc, tu vois, c'est facile de dire « Ouais, non, il ne faut pas faire ça, faut pas faire ça. » On n'est pas à la place du personnage. On ne sait pas ce qu'il vit. Tu vois ce que tu veux? Donc peut-être des fois, il le fait parce qu'il veut oublier. Donc avant, j'étais plutôt sur la répression en mode « Ah non, on ne fait pas ça. » Non, en fait, c'est avec sagesse. Peut-être le mec, il a un mal-être en lui-même, ou je ne sais pas moi. Puis je pense qu'on parlait aussi beaucoup de jeunes. Je pense que quand on est collégien, lycéen, même qu'on a 20 ans... Tu poses 20 000 questions, poteau. Et on veut suivre un peu les autres. Ouais, grave. Voilà. Moi, j'en parlais avec quelqu'un, une jeune qui a déjà pris ce genre de produit, qui me disait j'ai fait ça pour suivre le mouvement. En fait, c'est moche, mais c'est venu comme ça. Ouais, j'étais pas jeune quand je l'ai fait en 2019, mais voilà, je dis tiens, pourquoi pas, par curiosité. Merci beaucoup du témoignage, DJ Hamida. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Parcours de vie.